Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Et le peuple de Nuh, quand ils eurent démenti les messagers, nous les envoyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Et les Ad et les Thamoud et les gens d'Arros et de nombreuses générations intermédiaires. Et à tous cependant, nous avions fait des paraboles et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas la résurrection. Surat Al-Furqan, ayat 37 à 40. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien en cette journée de Ramadan. Ça commence à avancer quand même. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bénéfices de Ramadan. Et si un jour tu écoutes cet épisode après Ramadan, eh bien qu'Allah accepte ton Ramadan et Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah te donne plein d'autres Ramadan à vivre. Amin ya Rab. Donc aujourd'hui on poursuit avec une sorte de traversée des nations. Donc on a vu Haroun alayhi salam avec Moussa alayhi salam. Et là Allah, donc il enchaîne avec Nuh alayhi salam, puis les Ad, puis Thamoud et maintenant d'autres peuples ensuite. Et ce passage, je trouve que il y a un grand rappel ici, comme dans toutes les ayats, mais un rappel un peu violent quand même. Et c'est nécessaire, parce que c'est à hauteur de la gravité. Donc pas violent dans la forme, mais violent dans, on va dire, la lucidité, en fait, qu'on voit dans ces ayats-là. Donc la ayat 37, donc c'est le peuple de Nuh, alayhi salam. Donc Allah, il dit, et le peuple de Nuh, lorsqu'ils rejetèrent les messagers, nous les avons noyés, et nous avons fait donc un signe, on en a fait un signe pour les gens, et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il dit les messagers au pluriel? Parce qu'il dit et le peuple de Nuh lorsqu'ils rejetèrent les messagers. Donc c'est ici que la ayah devient profonde. Le peuple de Nuh n'a reçu qu'un seul messager. Et c'est Nuh, alayhi salam. Alors pourquoi est-ce qu'Allah dit lorsqu'ils rejetèrent les messagers? Donc wa qawma Nuhin lamma kadhabu ar-rusula. Rusul, c'est le pluriel de rasoul. Donc là, c'est les messagers. Les savants, ils ont expliqué une règle fondamentale, c'est le fait que rejeter un messager, c'est rejeter tous les messagers. Parce que la logique du refus, elle est la même. Donc, quand on dit comment un homme pourrait-il nous dire quoi faire, que c'est un mensonge, il invente, pourquoi lui et pas nous, etc. Toutes ces objections-là, elles s'appliquent à tous les messagers. Donc, celui qui refuse un prophète, un messager, il refuse le principe même de la prophétie. Donc, un argument qui est puissant là, et qui est en faveur de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vois que les mots en arabe dans le Coran
à chaque fois viennent répondre à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que on a l'impression de lire de prime abord. Donc là, quand on est attentif, on se dit mais pourquoi Nuh alayhi salam et pourquoi il dit des messagers? À ce que je sache, le peuple de Nuh n'a reçu que Nuh alayhi salam comme messager. Donc très intéressant. C'est pas comme si on parlait du peuple de Moussa alayhi salam, on dirait Moussa et Haroun alayhi salam. Et si on parle à l'époque de Isa alayhi salam, on pourrait dire Isa alayhi salam, on pourrait dire Yahya alayhi salam, on pourrait dire Zakaria alayhi salam. Ils ont été à la même époque. Donc là, ce serait logique. Avec Nuh alayhi salam, on sait qu'il y avait que lui. Et il n'y avait pas de prophète qui était dans la même mission que lui en même temps que lui. Pas qu'on sache en tout cas. Donc là, ça attire notre attention et on en comprend, avec l'aide bien sûr des savants du tafsir et des compagnons qui ont expliqué ça, on comprend ici une profondeur qui est intéressante. Ensuite, il va parler, donc il dit nous les avons noyés. Donc là, c'est pas juste une destruction, c'est un signe aussi. Le même élément, l'eau, qui a détruit donc les injustes, c'est lui aussi qui a sauvé les croyants. Et ça va se répéter avec Moussa alayhi salam. L'eau qui a englouti Pharaon, c'est aussi l'eau qui va s'ouvrir pour que le peuple de Moussa alayhi salam y passe. Donc Nuh alayhi salam, c'est avec le déluge. Donc eux, ils ont été sauvés avec l'arche. Ça les a emmenés vers ailleurs. Et les autres ont été noyés. Donc le même élément, mais deux destinées pour le même élément. Et en fait, il faut vraiment comprendre que ce qui a l'impression de nous écraser aujourd'hui, ce qui semble t'écraser aujourd'hui, bah peut-être demain, c'est ça qui sera ton salut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne toujours les situations. Donc là, c'est intéressant de comprendre ça aussi, de lire entre les lignes, et c'est tout l'art du tadabbur. Il continue avec la ayah 38 quand il parle des Had, de Thamoud, de Arras, Ashab Arras, et nombreuses générations après eux, entre eux. Donc les Had, on parle d'eux d'abord, donc c'est une civilisation qui était puissante et physiquement dominante, d'accord ? Et eux, ils ont rejeté le prophète Hud, alayhi salam, qui est beaucoup mentionné dans le Coran et qui a même une sourate qui porte son nom. Ensuite, on a Thamoud. Donc, Thamoud, c'était des maîtres en architecture. Ils sculptaient dans la montagne. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça souvent aussi quand il parle d'eux. Donc, c'est des gens qui maîtrisaient vraiment bien les mathématiques. Et eux, ils ont rejeté le prophète Salih, alayhi salam, qui est aussi mentionné dans le Coran. Et on a Arras. Ok, donc on a Ad, Thamoud, Ashab Ar-Rassi. Ar-Ras, le Coran ne détaille pas. On sait que ça veut dire les peuples du puits, donc, ou les peuples de la fosse, ou du creusement. Les savants, ils ont proposé plusieurs hypothèses ici aussi. C'est que un peuple qui enterrera son prophète est vivant dans un puits. Ça, c'est une explication. Ça peut aussi être un peuple qui a tué son messager et qui l'a jeté dans un trou. Ça peut être aussi un autre nom, donc pour les gens de la fosse, donc Ashab al-Ukhdud, donc qui est cité dans Surat al-Buruj. Ça peut être aussi une nation dont on ne sait presque rien. Juste, voilà, ils sont juste cités. Et c'est là que le Coran, il nous éduque. En fait, nous, on aime bien les détails historiques. Là, de toute façon, tu sais que j'aime bien aborder ça, notamment quand je parlais de Surat Al-Kahf ou quand je parle de Surat Yusuf, à savoir, il y a des choses qu'Allah nous a pas dit. Il nous a pas donné le nombre des compagnons de la caverne, Ashab Al-Kahf, on sait pas. Et d'ailleurs, dans cette sourate-là, Al-Kahf, Allah dit, il y en a qui diront qu'ils étaient 6, et le 7e, c'était leur chien. Il y en a qui diront qu'ils sont 7, etc. Il dit à la fin, Allah connaît mieux leur nombre. D'accord ? On n'a pas besoin de savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des gens de la caverne qui sont allés dans une caverne, qui ont tenu tête à leur nation, qui ont proclamé leur croyance en Allah publiquement, qui se sont enfuis sur une insufflation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a suggéré ça. Ils sont restés dans la caverne, ils ont dormi 300 ans, ils sont ressuscités et ils sont arrivés à un peuple en fait qui croyait et ils étaient la légende en fait, les dormants de la caverne, voilà. Et c'est tout ce qui est à l'intérieur de leur histoire qu'Allah veut qu'on apprenne. Donc on n'a pas besoin de leur nom, on n'a même pas besoin de leur nombre. Et c'est pareil avec les frères de Yusuf alayhi salam. Il y a des gens qui se cassent la tête à savoir qui était l'aîné, quel était le nom, etc. Quand il a dit ahaduhum, quand il a dit un tel a dit, c'était qui? Est-ce que c'était le 7e, 8e? Est-ce que c'était l'aîné? Est-ce que c'est celui qui s'appelait Yahuda, qui donne le nom d'ailleurs au Yahoud? Est-ce que c'est ça? Est-ce que...
Allah ne s'est pas étalé sur ça. Pourquoi est-ce que nous on cherche? En fait, chercher des informations, c'est intéressant, lire entre les lignes. Et c'est ce qu'Allah demande quand il dit tadabbur, liyadabbaru ayati. Une des filanités du Coran qui donne, c'est pour qu'on cherche. Et dubur, c'est aller chercher derrière. C'est-à-dire qu'il y a l'information apparente, faut pas lire en surface, faut aller chercher derrière. Mais il faut pas se tromper de combat aussi. Faut pas se tromper de mission. Aller chercher derrière, c'est pas chercher des détails, juste pour le détail. C'est aller chercher derrière des informations qui nous élèvent. Connaître le nom des frères de Youssouf alayhi salam, je sais pas si toi ça te change quelque chose, mais moi ça change rien, ma ibada, ça m'intéresse pas. Connaître le nombre d'Ashab al-Kahf, c'est pareil. Ça rendra pas ma prière meilleure, ça ne me facilitera pas plus dans ma méditation, ça ne m'aidera pas plus dans l'application. Qu'il soit 2, 3, 7, ça ne change pas l'histoire, leur histoire et les leçons dedans. Donc, Allah nous fait même un cadeau, c'est une rahma même de sa part, de nous alléger des informations inutiles. Et de ce fait, on a un Coran qui ne contient que des informations utiles. Et même ce qu'il y a à lire entre les lignes, il nous donne des pistes pour ça, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Et en plus, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué à ses compagnons. Et en plus, ses compagnons ont transmis aux suivants, aux tabi'in. Et ensuite, nous avons des savants exégètes de l'époque, qui sont contemporains. Et ensuite, on a des personnes qui étudient cette science-là et qui peuvent aussi transmettre les travaux de ces mufassiroun. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Et là, le Coran, il nous éduque de cette manière-là, ici, juste avec Ashab al-Rassi. Parce que quand on entend Ad, on se dit, ah oui, ça c'est propre de Houd. Et puis en plus, on sait qu'est-ce qu'ils font, parce qu'Allah a détaillé. Ensuite, on entend Thamoud. Ah oui, c'est ceux qui bâtissaient dans la pierre, là. C'était des grands mathématiciens. Aujourd'hui, quand on a vu des années plus tard leur construction, parce qu'il y avait des restes et tout, on s'était dit, mais comment ils ont pu construire dans la montagne, en plus, des demeures avec une précision mathématique, une architecture aujourd'hui qu'un maître d'œuvre ne pourrait pas faire, alors qu'ils n'étaient pas censés avoir les avancées mathématiques soi-disant qu'on a. Donc on voit bien qu'Allah leur a enseigné des choses. Et eux, ils étaient très orgueilleux par rapport à ça. En fait, c'était un prestige pour eux. Et ils en ont abusé, et etc. Et ils ont rejeté le message parce qu'ils croyaient qu'ils étaient autosuffisants et en gros, qui est plus fort que nous, etc. Tu connais leur histoire. Donc on arrive à Ad, on arrive à Thamoud, et là, on est habitué en lisant ça, on arrive là, on est habitué à connaître les détails. Donc là, on a Ashab al-Rassi. Donc il n'y a pas il n'y a pas de prophète mentionné à côté. Ashab al-Ras, ok, c'est un puits, une fosse, un trou, d'accord, mais c'est où, quelle époque, quel prophète? Et là, il y a plein d'hypothèses. C'est bien d'entendre les hypothèses. Ça renvoie à plein de choses, en fait. Mais, ce qu'on retient, c'est qu'Allah ne nous a pas donné plus de détails. Ici, il veut nous éduquer. Nous, on aime les détails historiques. On aime les cartes. On aime les dates. On aime les données. Comme quand on regarde un GPS, on aime bien avoir tous les détails. On est passé de la carte routière au GPS, parce qu'on veut du détail au moment près. On est fâché quand le GPS nous a pas indiqué qu'il y avait un embouteillage ou il y avait un accident et qu'il s'est pas mis à jour correctement. On n'accepte plus ces genres de écarts. C'est à ce niveau qu'on a besoin de précision. Et Allah ne nous donne pas ces détails. Pourquoi? Parce que le point ici, c'est pas l'archéologie. Le point ici, c'est pas la date. Ici, le point important, c'est le message. Que tu connaisses leur nom ou non, qu'il reste des ruines de eux ou pas, le résultat c'est le même. Ils ont rejeté, ils ont persisté dans leur bêtise, dans leur erreur, et ils ont été détruits. Et Allah ajoute, et de nombreuses générations entre eux. Donc il dit, wa ashab ar-rassi wa qurunam bayna dhalika kathira. Donc il parle, en plus il dit entre eux tous là, il y a eu des générations. Combien? Encore une fois, on ne sait pas. Donc c'est comme si Allah, on est déjà en train de se poser la question de ashab ar-ras, je sais pas trop, et on continue, on voit que c'est pas la peine de creuser plus parce que il est en train de nous dire qu'il y en a encore d'autres. Et les deux autres, il a donné encore moins de détails. Là, au moins, on avait les détails d'une fosse, d'un puits, donc on peut supposer. Mais pour les nations d'après, il y a même pas d'indice. Donc ça veut dire cherche. En plus, il dit wa qurunam bayna dhalika kathira. Il y en a beaucoup. Des générations, déjà une génération, c'est énorme.
des générations. Et il dit entre elles, entre qui et qui, entre quelle génération, quel prophète et quel prophète, même ça, il n'y a pas le détail. On ne sait pas. Donc des peuples, ici ce qu'on doit savoir, c'est des peuples dont on ignore même l'existence. C'est-à-dire on ne peut pas les situer. On sait qu'il y en a eu. Et ça nous rend humbles. Il n'y a pas eu que nous déjà sur Terre. Il n'y a pas eu que les gens qui ont été portés à notre connaissance par l'histoire, les ouvrages, etc. Et en fait, ça doit nous calmer. On doit avoir la chair de poule. On doit se dire, c'est Allah qui sait. Après tout, c'est lui qui connaît sa création. Donc voilà. On a la ayah 39 qui suit, et Allah SWT a dit, à chacun, nous avons donné des exemples, et à chacun, nous l'avons totalement anéanti. Donc chacun. D'accord? Donc, وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. Donc il y a beaucoup d'ayats qui se suivent et qui ont cette, entre guillemets, redondance volontaire d'Allah SWT. D'accord? Et donc, là, il dit à chacun. Donc, pas une seule fois. C'était pas un avertissement, par exemple, qui était de surface, superficielle. Il y a eu des arguments, il y a eu des rappels, il y a eu des signes, des métaphores, des paraboles, si tu veux. Et Allah, il ne détruit jamais un peuple sans avoir averti. Jamais. Et après vient l'expression « nous les avons anéantis complètement », donc qui est traduit par, ou plutôt qui traduit « wa kullan tabbarona tatbira ». Donc le mot utilisé, il a une double intensité encore, c'est comme si on dit « on les a anéantis d'un anéantissement complet », quoi. Anéantis, anéantis. Là, ça veut dire c'est pas une petite défaite qu'ils ont eue là. C'est pas juste on les a reculés un petit peu, on les a mis en retrait un petit peu. Non, pareil, un effacement total. Il avait déjà dit ça auparavant. Un effacement total. D'accord? Quand il dit dammarnahum tadmira, là, c'est tabbarna tatbira. On pourrait presque faire un tableau comme ça avec toutes les expressions qui se doublent comme ça et de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur ces choses. Et donc là, c'est au point, en fait, ils ont été détruits, un effacement total, au point que, en fait, sans le Coran, on saurait même pas qu'ils ont existé. C'est terrifiant, là. C'est un effacement tel que si le Coran ne les avait pas mentionnés, on ne saurait pas qu'ils ont existé. C'est fort. C'est à ce point qu'Allah a fait un effacement. Et maintenant, tu commences à comprendre pourquoi il n'a pas mentionné certains noms. Là, il est en train de mettre en application l'effacement. S'il avait donné des noms, il avait donné du détail pour les qurun dont il parle. Qurunan bayna dhalika kathira. Toutes ces nations, beaucoup qui sont venues après, entre eux, entre les différentes générations. Et ashab al-rassi. S'il avait précisé tous ces détails-là, donc mettre un nom, apposer un prophète, donner une localisation, une époque, eh ben il aurait donné vie. Il aurait donné un souvenir, une mémoire. Et on n'oublie pas un souvenir et une mémoire. Donc il les a effacés. Il arrive à nous mentionner, à nous parler d'eux, tout en les effaçant. Et justement, il a dit, on les a anéantis, on les a éradiqués, effacés complètement. Al-Furqan, dans toute sa splendeur. On a ensuite la ayah 40, et Allah SWT change de ton. Là, il parle plus du passé lointain, parce que là, les Quraysh qui écoutent ça, faut se dire du coup que ces nations-là qui sont citées, c'est ancien pour eux. Nuh alayhi salam, c'était il y a longtemps. Aad, Thamoud, Ashab al-Ras et tous les autres, c'était quand même aussi il y a longtemps. Et là, il leur parle plus du passé lointain, il parle d'eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Donc il dit, il passe pourtant près de la cité sur laquelle est tombée une pluie manifeste. Ne la voit-il donc pas? Mais il n'espère pas la résurrection. Donc là, il dit, il passe devant. Il voit les ruines, mais il ne voit pas. En fait, il voit, mais il voit pas. Parce que s'il voyait vraiment les ruines, il réfléchirait dessus.
il méditerait dessus et il se dirait, il se poserait des questions. Là, ça se voit. En fait, c'est des ruines, c'est tellement clair. On voit bien qu'ici, il y a des gens qui ont passé un mauvais quart d'heure. C'est compliqué. Donc, ça pose des questions. On a de l'effroi et tout. D'ailleurs, le professeur Salam avait dit ça, que si l'un d'entre nous, donc il parlait aux compagnons, traversait par exemple dans ses voyages, il passait par des endroits où des peuples ont été anéantis, il disait qu'il fallait pas rester là-bas, il fallait pas visiter, être là, passer du temps là-bas. Non, il a dit il faut éviter de passer par là-bas, et s'il faut passer là-bas que en baissant la tête et limite en pleurant, pour que ce qui est arrivé à ces peuples-là ne nous arrive pas. Et aujourd'hui, je suis étonnée de voir qu'il y a des sites touristiques comme ça, où les gens y vont, ils visitent, alors que je pense à un endroit, il me semble c'est en Arabie Saoudite, la ville de El Oula. Et il y a des gens qui vont là-bas, ils font des campements là-bas, il y a des excursions qui vont là-bas, et ils sont là, et ils visitent. Mais là-bas, faut pas aller, en fait. Faut pas aller. Donc si tu envisageais d'aller un jour, n'y va pas. Et si tu connais des gens qui prévoient d'aller là-bas, s'ils font un road trip en Arabie, c'est pas la peine d'aller là-bas. Et tous les peuples qui sont détruits, dont il reste des choses aussi, c'est pareil. Et c'est pour ça que c'est déconseillé aussi, même interdit, d'aller se baigner dans la mer morte là-bas, parce qu'il y a eu des destructions. On va pas se balader là-bas. Le sel de la mer morte aussi, il y a beaucoup de savants qui disent que c'est pas autorisé de l'utiliser. Donc là, c'est avis à nos sœurs. Il y a des skincare qui utilisent le sel de la mer morte. Ils aiment bien dire sel de la mer morte et tout. Nous, quand on voit composition sel de la mer morte, ça doit pas trop nous intéresser. Parce que elle est issue d'une mer par laquelle il y a eu des choses compliquées. Donc là, je te laisse creuser. Ça donne un bon devoir à faire. La mer morte. Donc là, c'est pas... En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez éveillé sur ces choses-là. Il n'y a pas assez de rappels sur ça aussi. Ça, c'est des rappels importants. Surtout qu'aujourd'hui, le tourisme se développe, les gens voyagent. On n'a jamais autant voyagé, autant parcouru la Terre, autant fait des excursions que maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les règles aussi. C'est bien de voyager, mais il faut savoir. Donc on ne dit pas qu'il faut pas aller ici ou là, mais on y va avec une certaine intention. On n'y va pas là-bas pour dire oh c'est beau, oh il y a eu ça, et je campe ici, je séjourne là et je prends des photos et je regarde des trucs qui sont instagrammables. Ah non, c'est pas normalement on passe là-bas, on fait on passe rapidement, on fait des doigts de pas faire d'être préservé et on avance. Et si on peut éviter de passer par là, on passe ailleurs. C'est pas comme si la terre d'Allah était pas vaste et il y avait pas plein de merveilles à voir dans le monde en fait. Donc ça, c'est important de préciser cet aparté. Donc, il voit les ruines. Là, il parle au Quraysh. Il voit les ruines, mais il le voit pas. Donc, on voit que le problème, il n'est pas visuel. Quand Allah il dit « Afalam yakunu yarawnaha », il la voit pas. Est-ce qu'il voit pas, en fait, ces ruines? Donc, le problème n'est pas visuel. Le problème, il est spirituel. Allah dit que le vrai problème, c'est qu'il ne croit pas en le jour dernier. C'est pour ça qu'il vient vers là. Et d'ailleurs, pour le contexte, on pourrait se dire, mais comment ça, Allah dit, est-ce qu'il voit pas, il passe par les ruines et tout. Et là, c'est un point historique. Les Arabes, donc de Quraysh, la tribu du prophète sallam, eh bien, ils entreprenaient des voyages pour le commerce. Et là, c'est Surat Quraysh qui l'illustre très bien. Donc, les ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Donc, ils avaient l'habitude de faire un voyage, donc commercial, donc en hiver, et un en été. Donc, ash-shita, ils allaient sur la route de la Syrie. Et en saif, donc en été, ils allaient vers le Yémen. Et c'était des points stratégiques. Du coup, ça leur permettait d'avoir de la marchandise, de faire l'import-export par rapport à des endroits stratégiques qui reliaient l'Asie, l'Afrique, etc. Donc, c'était des points très intéressants. La Chine, etc. et tout. Et donc, là, forcément, donc pour les ruines dont il est question ici, là c'est les savants qui l'expliquent, il s'agit en réalité, donc ces ruines-là avec la pluie ardente qui a été lancée, donc le peuple la pluie et la terre qui a été retournée comme ça, on parle du peuple de Lot, donc le fameux peuple de Sodome, Lot, qui ont été détruits. Et eux, ce serait plutôt dans ce cas sur la route pour la Syrie. Donc, dans leur voyage d'hiver vers la Syrie, Allah il est en train de leur dire ici, pourtant vous traversez, vous passez par là-bas. Vous les voyez sur votre chemin. Vous devez vous poser des questions. En plus, ça veut dire qu'ils y vont tous les ans. Tous les ans, ils ont l'occasion. Donc il dit, mais pourtant, ils passent par là-bas. Ils voient, non? Et en fait, ils voient pas. Et après, sa conclusion, le vrai problème, il dit,
Il croit pas en la résurrection. Il dit Bal kanu la yarjuna nushura. C'est ça le problème. Parce que s'il croyait vraiment en la résurrection, en le jour dernier, il comprendrait les signes qu'il voyait. Parce que ces gens-là, ça nous renvoie au fait qu'il y aura un jour du jugement dernier. Eux, ils ont fini. En plus, ils ont fini comme ça. Rendez-vous au jour du jugement dernier. S'ils ils croyaient aussi vraiment à la résurrection, ils liraient dans les ruines. Ils liraient à travers les ruines. Ils les regarderaient. Ils pourraient lire les signes d'Allah. Ils verraient dans les catastrophes qu'il y a, ils verraient les fameux avertissements. Ils sont en train de dire au prophète sallam, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ange qui est venu avec toi, qui servirait d'avertisseur? Mais en fait, des avertissements, vous en avez déjà. Et le prophète sallam ne cesse aussi de vous avertir. Et même dans vos voyages commerciaux, vous avez ça en prime aussi, dans le paysage. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc là, on voit que sans croyance dans l'au-delà, eh bien, tout est superficiel. Tout est superficiel. Une ruine, du coup, est juste une ruine. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention quand on fait des visites touristiques. Il ne faut pas que la ruine soit juste une ruine, qu'Allah nous préserve. En fait, un effondrement, ça va juste être, c'est compté comme un accident. Une catastrophe, c'est vu comme un événement. Non. Ces catastrophes-là qu'Allah a utilisées pour détruire tous ces peuples, entre ceux qui ont été détruits par la pluie, d'autres par un bruit assourdissant, d'autres c'est la terre qui se retourne, d'autres ça va être les vagues, la noyade. Il y a eu de tout. Tout ça, c'est pas des catastrophes naturelles, normales comme ça, non. C'est pas juste des événements. En fait, il n'y a pas de sens quand on prend les choses de manière superficielle. Alors que la foi, l'iman, c'est justement apprendre à voir le sens, donner du sens. Et ce sens-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'apprend. Et on l'apprend facilement à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces ayats qu'on a vues aujourd'hui, elles nous enseignent 3 choses, je pourrais dire. J'aime bien conclure avec des points à relever. Donc c'est déjà en premier que rejeter un rasoul, donc un messager, c'est rejeter la vérité dans son principe même. Ça, tous les passages d'aujourd'hui nous ont montré ça. Ensuite, on pourrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit, et il avertit avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'abondance, avant de juger les gens. Avant de les juger de manière finale, il avertit abondamment. Ensuite, l'absence de conscience dans l'au-delà. Être vigilant, à avoir conscience que l'au-delà va arriver, eh bien ça aveugle le cœur. Ça, c'est un rappel pour nous, de toujours maintenir qu'un jour, je vais être jugé. Le dernier jour va arriver. Le jugement va arriver. Donc mon cœur reste éveillé. Dès lors que j'arrête de penser, de réfléchir, de méditer, de me rappeler qu'il y aura un jour dernier et un jugement, c'est la meilleure façon d'aveugler le cœur. Donc la vraie question, c'est pas de se dire qui était exactement Ashab al-Ras, par exemple, c'est qui, quand, où, comment. La vraie question, c'est si il y avait un messager qui venait aujourd'hui me rappeler la vérité, est-ce que je l'écouterais? Parce que c'est bien beau de lire ces récits et de se dire, en fait, on se dit automatiquement que nous, on serait du côté des croyants. C'est compliqué, il y a des prophètes où, le prophète Hassam, il disait qu'il y a des prophètes qui vont marcher, donc Yawm al-Qiyamah, chaque prophète va marcher avec tous ceux qui l'ont suivi, et qui étaient les croyants qui les ont suivis à leur époque derrière eux. Le prophète Hassam, il disait qu'il voulait être celui qui en avait le plus derrière lui. Il dit qu'il y a des prophètes, il y aura 100 personnes derrière, il y aura 2 personnes, 10 personnes derrière, il y aura un, il y a même où il dit qu'il y aura personne derrière eux. Et nous, dans le Coran, il y a 25 prophètes mentionnés. Mais Allah dit dans le Coran, et il y en a beaucoup dont on ne t'a pas raconté l'histoire. Donc il y a beaucoup plus de prophètes que ça. Là aussi, il y a plein de savants qui donnent des explications. Il y en a qui disent qu'il y en a 300 et quelques, comme les compagnons, le nombre de compagnons à la bataille de Badr. Il y en a qui disent qu'ils sont 100 000, il y en a qui disent qu'ils sont 10 000, il y en a qui disent qu'ils sont 1000. Allahu a'lam. Allah, il sait. Sinon, il nous aurait dit le chiffre. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné le chiffre, et on n'a pas forcément le chiffre exact. Il y a plein de versions. Mais tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et en fait, quand je pense à ces prophètes-là, où il y aura un croyant derrière eux, Yawm al-Qiyamah,
Et pourtant, ils n'étaient pas envoyés à un petit village de 2 personnes. C'était un peuple. Donc, qui dit peuple, dit il y a de la masse, il y a des gens, il y a des générations. Faut vraiment que ce soit compliqué pour que un prophète y ait un croyant derrière lui. Donc, comment on peut oser penser que mais moi, si j'étais à l'époque de Nuh alayhi salam, de un tel, alors que Nuh alayhi salam aussi, il y avait très peu de personnes dans son arche. Eh bien, de se mettre tout de suite du côté des gentils de l'histoire et se dire non, c'est trop eux ce qu'ils ont fait et tout, c'est n'importe quoi, et passer notre temps à les critiquer, alors qu'on n'a aucune certitude que si on était à leur époque et qu'on nous donnait le choix, on aurait suivi. Beaucoup d'entre nous, on a l'islam, walhamdulillah, parce qu'on l'a appris avec nos parents. Même ceux qui se sont reconvertis à l'islam, ils ont eu des bons exemples qui leur ont donné ça, ou bien ils ont eu accès au Coran, ou il y a quelque chose en tout cas qui les a aidés. Est-ce qu'on est garanti que si un messager venait aujourd'hui, nous était envoyé aujourd'hui, pour nous rappeler la vérité, pour nous avertir, est-ce que je l'écouterais ? Est-ce que je lis les signes autour de moi aussi ? Est-ce que tout ce que je vois autour de moi est un rappel et parfois un avertissement ? Ou est-ce que, en fait, je ferais comme ce qui est mentionné là, je passe devant les ruines, mais pas sans réfléchir, en fait, ça m'intéresse pas trop, non, rien, je veux pas voir, ça m'intéresse pas. Oh, attention. Donc, faut vraiment qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des cœurs qui voient, qu'il fasse de nous des personnes qui apprennent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les signes ne deviennent un jugement pour nous et un témoin contre nous. Amin ya Rabbal Alamin. Eh bien, on se laisse ici. Inch'Allah, on se voit au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.